Salut les potes! Bienvenue sur Naya Mythologie. Attachez vos ceintures, réglez vos rétros, parce qu'aujourd'hui, on part en voyage, et pas n'importe où. Direction l'Égypte antique, le pays des pharaons, des pyramides, et surtout, d'une sacrée brochette de dieux. Oublie tout ce que tu crois savoir sur les cours d'histoire ennuyeux. Ici, on va parler mythologie, mais version fun, version Naya. Imagine un peu, des dieux avec des têtes d'animaux, oui, tu as bien entendu. Des pouvoirs complètement dingues, et des histoires de famille. Comment dire, explosifs. On dirait un mélange entre une télé-réalité et un blockbuster hollywoodien. Tu crois connaître les dieux égyptiens? Ra, Anubis, Isis, ça te dit quelque chose, non? Mais est-ce que tu connais vraiment leurs histoires? Leurs petits secrets? Leurs coups de gueule? Parce que, crois-moi, il y a de quoi faire. On va décortiquer tout ça ensemble, avec une bonne dose d'humour et sans prise de tête. Aujourd'hui, je te présente 15 dieux égyptiens que tu dois absolument connaître. 15 personnages en couleur, avec des personnalités bien trempées et des CV. Disons, originaux. Après cette vidéo, tu seras incollable sur la mythologie égyptienne, et tu pourras même épater tes potes en soirée, ou pas, c'est toi qui vois. Alors, prêt à remonter le temps et à rencontrer les stars du panthéon égyptien? Allez, c'est parti. Pourquoi 15 dieux? Bon. Tu te demandes sûrement pourquoi 15 dieux? Pourquoi pas 10, 20 ou même 50? Est-ce que j'ai tiré ce chiffre au hasard? Est-ce que c'est mon chiffre porte-bonheur? Est-ce que j'avais juste envie de te faire une vidéo un peu longue, mais pas trop? La vérité, c'est un peu tout ça à la fois. 10 dieux, c'était clairement insuffisant pour te donner un vrai aperçu du panthéon égyptien. C'est comme essayer de résumer Game of Thrones en une saison. Impossible. 20 dieux, ou plus, ça aurait été un peu tout mûche. Tu aurais fini par t'y perdre, et moi aussi, d'ailleurs. Alors, 15, c'est le chiffre parfait. Un bon compromis, un juste milieu, un chiffre ni trop rond, ni trop carré. Bref, un chiffre qui a du style, un peu comme moi, quoi. Plus sérieusement, 15, ça me permet de te présenter une belle brochette de dieux variés, avec des fonctions et des histoires différentes. Tu vas voir, il y en a pour tous les goûts. Des gentils, des méchants, des rigolos, des flippants, un vrai casting de stars. Allez, assez parlé de chiffres, passons aux choses sérieuses, les dieux eux-mêmes. On commence en beauté avec le boss, le number one, le patron du panthéon égyptien. J'ai nommé Ra, le dieu soleil. Alors, Ra, c'est pas juste un type qui bronze toute la journée. C'est le créateur, celui qui a tout mis en place. Imagine un peu le boulot. Niveau look, Ra, il a plusieurs styles. Le plus souvent, tu le verras avec un corps d'homme et une tête de faucon, surmonté d'un disque solaire. Classe, non? Un peu comme un super-héros avec son costume, mais version antique. Mais attends, ce n'est pas tout. Il peut aussi se transformer en scarabée, oui, le petit insecte qui roule sa boule, glamour, ou en bélier. Un vrai caméléon, sera. Ses pouvoirs? Bah, c'est simple, il y a du soleil. Il apporte la lumière, la chaleur, la vie. Sans lui, c'est la cata, le frigo géant, la déprime totale. Il est tellement important qu'il voyage chaque jour dans le ciel, à bord de sa barque solaire, pour illuminer le monde. La classe, non? Sauf que, ce n'est pas une croisière de tout repos. Parce que chaque nuit, Ra doit affronter Apophi, un serpent géant, le dieu du chaos et des ténèbres. C'est un peu le combat du bien contre le mal, version mythologique. Imagine Star Wars, mais avec un dieu faucon et un serpent géant à la place de Luke Skywalker et Dark Vador. Chaque nuit, c'est la baston, et chaque matin, Ra gagne, ouf. Sinon, on serait tous dans le noir, et ça, c'est pas cool. Et ce n'est pas tout. Ra, il a aussi une vie de famille, mouvementée. Il est le père de Chou, l'air, et de Tefnou, l'humidité. Ces deux-là, ils ont créé Geb, la terre, et nous, le ciel. Et Geb et nous, ils ont eu Osiris, Isis, Seth et Nephti. Tu suis? C'est un peu l'arbre généalogique des dieux, et crois-moi, il y a des histoires de jalousie, de trahison. Bref, une vraie saga familiale. Il y a tellement de mythes sur Ra par exemple. Il y a une histoire qui raconte que Ra, devenu vieux et fatigué, commence à perdre le respect des humains, les ingrats. Du coup, il décide de les punir en envoyant son œil, son œil. Sous la forme de la déesse Sekhmet, une lionne féroce. Sauf que Sekhmet, elle prend un peu trop son rôle à cœur, et elle se met à massacrer tout le monde. Ra doit alors ruser pour l'arrêter,
en lui faisant boire de la bière teinte en rouge, pour qu'elle croie que c'est du sang. Elle se saoule, et paf, elle se calme. Fin de l'histoire. Morale de l'histoire. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une bonne bière, ou d'un dieu créateur un peu susceptible. Bref, tu l'auras compris, Ra, c'est le pilier central de la mythologie égyptienne, le dieu sans qui rien ne serait possible. Alors, la prochaine fois que tu profiteras d'un rayon de soleil, pense à lui, et dis-lui merci. Mais évite de le regarder directement dans les yeux. On ne sait jamais. Après Ra, le soleil éclatant, place à Amon, le dieu, caché. Oui, tu as bien entendu, caché. C'est un peu le dieu mystère, celui qu'on ne voit pas, mais qui est partout. Un peu comme le Wi-Fi, quoi. Tu ne le vois pas, mais sans lui, tu es perdu. Amon, à la base, c'est un dieu local de Thèbes, une ville super importante en Égypte antique. Mais au fil du temps, il devient de plus en plus populaire, jusqu'à devenir l'un des dieux les plus puissants du Panthéon. C'est un peu l'influenceur de l'époque, celui qui grimpe les échelons à toute vitesse. Son look. Souvent, on le représente avec une couronne ornée de 2 grandes plumes, parfois avec une tête de bélier. Décidément, les béliers ont la cote chez les dieux égyptiens. Il a aussi une barbe, symbole de sagesse et de puissance. Bref, un look imposant, qui en jette. Ses pouvoirs? Il est le dieu de l'air, du vent, de la fertilité. Mais surtout, il est le dieu créateur, un peu comme Ra. En fait, Amon et Ré, c'est un peu les 2 faces d'une même pièce. Ils sont tellement liés qu'ils finissent souvent par fusionner, pour devenir Amon-Ra, le dieu super combo divin. Imagine un peu. Tu prends le dieu soleil, tu ajoutes le dieu caché, et tu obtiens le dieu de l'univers. C'est un peu comme si tu fusionnais Batman et Superman. Tu vois le délire? Mais Amon, ce n'est pas juste un dieu puissant, c'est aussi un dieu proche du peuple. Il est considéré comme le protecteur des pauvres et des opprimés, un peu comme un super-héros social. Il est aussi le dieu de la justice, celui qui veille à ce que tout le monde soit traité équitablement. Une anecdote marrante sur Amon? Il y a une histoire qui raconte que, pour se faire bien voir des pharaons, les prêtres d'Amon avaient inventé une cérémonie où le dieu choisissait lui-même le futur roi. En gros, la statue d'Amon se mettait à bouger, grâce à quelques astuces, bien sûr, pour désigner l'élu. Malin, non? C'est un peu comme si le dieu faisait un swipe right sur Tinder pour choisir le prochain pharaon. Mais la plus grande réussite d'Amon, c'est sans doute le temple de Karnak, à Thèbes. C'est un complexe religieux gigantesque, un vrai labyrinthe de temples, de statues, de colonnes. Un truc de fou. Si tu vas en Égypte, c'est un must-see, un endroit à visiter absolument. C'est un peu le Disneyland des dieux égyptiens, mais en version antique. Donc voilà Amon en quelque sorte, c'est un peu le dieu mystérieux, celui qui se cache derrière le visible, mais qui est essentiel à l'équilibre du monde. Un dieu puissant, mais aussi proche du peuple, un peu comme un. Bon, j'arrête avec les comparaisons modernes, tu as compris l'idée. Accroche-toi, parce qu'on passe à une pointure. Isis, la déesse de la magie, de la maternité, de la fertilité, et j'en passe. C'est un peu la super-maman, la magicienne ultime, la femme à tout faire du panthéon égyptien. Si tu cherches une déesse polyvalente, c'est elle qu'il te faut. Son look. Isis, c'est souvent une belle femme, avec une coiffe en forme de trône, oui, rien que ça. Parfois, elle a des ailes, parce qu'elle est aussi une déesse protectrice. Bref, une déesse élégante, puissante, et qui n'a pas peur de montrer qui est la patronne. Ses pouvoirs? Ah, là, on entre dans le domaine de la magie. Isis, c'est un peu la Hermione Granger de l'Égypte antique, mais en version encore plus puissante. Elle connaît tous les sorts, toutes les formules magiques, tous les secrets de l'univers. Elle peut guérir les malades, protéger les vivants, et même ressusciter les morts. Oui, tu as bien entendu ressusciter les morts. C'est pas la petite bière, ça. Et c'est justement ce qu'elle va faire pour son mari, Osiris. Alors, prépare-toi, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Osiris, c'est le frère et le mari d'Isis. Oui, chez les dieux égyptiens, on ne s'embarrasse pas trop avec les liens de parenté. Il est le dieu des morts et de la vie éternelle, un peu le gardien de l'au-delà. Sauf que son frère, Seth, il est jaloux. Jaloux de son pouvoir, de sa femme, de tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un banquet, il invite Osiris, et il le piège dans un sarcophage qu'il jette dans le Nil. Sympa, l'ambiance familiale. Isis, elle est dévastée. Mais elle ne se laisse pas abattre. Elle part à la recherche du sarcophage, elle le retrouve, elle le cache. Mais Seth, il est tenace.
Il retrouve le corps d'Osiris, et il le découpe en morceaux. Oui, c'est gore, je te l'avais dit. Et il disperse les morceaux dans toute l'Égypte. Là, n'importe qui aurait abandonné. Mais pas Isis. Elle est déterminée. Elle parcourt tout le pays, elle rassemble tous les morceaux d'Osiris au fin. Mais c'est une autre histoire, et grâce à sa magie, elle le reconstitue, elle le momifie, et elle le ramène à la vie. C'est un peu le premier miracle de la résurrection, version mythologique. Et ce n'est pas tout. Isis, elle réussit même à avoir un fils avec Osiris ressuscité. Horus, le dieu faucon. Et Horus, il va venger son père en affrontant Seth. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu vois, Isis, c'est pas juste une déesse, c'est une héroïne, elle est courageuse, intelligente, puissante, et elle n'abandonne jamais. C'est un peu la Wonder Woman de l'Égypte antique, mais avec des pouvoirs magiques en plus. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras un peu dépassé par les événements, pense à Isis, et dis-toi que tout est possible, même l'impossible. On vient de parler d'Isis, la super épouse, mais maintenant, place à son mari, Osiris. Et autant te dire que sa vie, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est plutôt les montagnes russes, avec des hauts, des bas, et surtout, des loopings inattendus. Osiris, à la base, c'est un roi, un dieu bon et juste, qui règne sur l'Égypte. Il apprend aux humains l'agriculture, la civilisation, les bonnes manières. Bref, c'est un peu le prof idéal, celui qui rend les cours d'histoire passionnants. Son look. Souvent, on le représente momifié, avec la peau verte, symbole de renaissance, ou noir, symbole de la terre fertile. Il a une couronne, un sceptre, un fouet, les attributs classiques du pouvoir. Mais ce qui le distingue, c'est son côté momie, c'est un peu le dieu zombie, mais version classe et respectable. Ses pouvoirs? Osiris, c'est le dieu de la végétation, de la fertilité, de l'agriculture. Mais c'est surtout le dieu des morts et de la vie éternelle. Il règne sur l'au-delà, le royaume des défunts, un peu comme Hadès chez les Grecs. C'est lui qui juge les âmes des morts, qui décide s'ils méritent de vivre éternellement ou pas. Autant te dire qu'il vaut mieux être dans ces petits papiers. Mais avant de devenir le roi des morts, Osiris a connu des moments difficiles. On en a déjà parlé avec Isis, mais je te refais le topo, parce que c'est important pour comprendre la suite. Donc, Osiris a un frère, Seth, qui est jaloux comme un pou. Seth, il veut le pouvoir, il veut la place d'Osiris, il veut tout. Alors, il organise un plan machiavélique, on dirait un méchant de James Bond, ce Seth. Il fabrique un sarcophage magnifique, sur mesure pour Osiris. Lors d'un banquet, il propose un jeu, celui qui rentre parfaitement dans le sarcophage le gagne. Évidemment, Osiris est le seul à pouvoir y entrer. Et Seth referme le couvercle, le scelle, et le jette dans le Nil. C'est un peu comme une mauvaise blague qui tourne au drame. Osiris se retrouve enfermé, noyé, et à la dérive. Mais comme on l'a vu avec Isis, ce n'est que le début de l'histoire. Isis retrouve le sarcophage, le cache, mais Seth le retrouve, découpe Osiris en morceaux, et les disperse dans toute l'Égypte. C'est là que Isis intervient, rassemble les morceaux, sauf un, le phallus, mangé par un poisson. Oui, c'est bizarre, je sais, et grâce à sa magie, elle ressuscite Osiris. Mais attention, Osiris ne revient pas à la vie comme avant. Il devient le dieu des morts, le souverain de l'au-delà. C'est un peu comme une promotion, mais avec un changement de décor radical. Il passe du statut de roi vivant à celui de roi des morts, un peu comme un changement de carrière inattendu. Et c'est là qu'il prend toute son importance. Osiris devient le symbole de la renaissance, de la vie après la mort, de l'espoir. Il montre que même après les pires épreuves, il y a toujours une possibilité de renouveau. C'est un message fort, qui a traversé les siècles. Donc, Osiris, c'est bien plus qu'un dieu momifié. C'est un symbole d'espoir, de résilience, et de la puissance de l'amour, merci Isis. C'est un peu le dieu qui te dit, même si tu traverses des moments difficiles, ne perds jamais espoir, parce qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Après le père, Osiris, voici le fils, Horus. Et si Osiris a une histoire mouvementée, celle d'Horus n'est pas mal non plus. Prépare-toi, parce que ça va chauffer. Horus. Son look. C'est facile, un corps d'homme et une tête de faucon. C'est un peu le signe distinctif des dieux égyptiens, ce mélange homme-animal. Et Horus ne fait pas exception à la règle. Il porte souvent la double couronne de l'Égypte unifiée, symbole de son pouvoir royal. Bref, un look de guerrier, de roi, et de dieu tout-puissant. Ses pouvoirs?
Horus, c'est le dieu du ciel, de la lumière, de la royauté. C'est un peu le protecteur de l'Égypte, le garant de l'ordre et de la justice. Il est aussi associé au soleil, comme Ra, et à la lune, à travers son œil, mais j'y reviendrai. C'est un dieu puissant, un guerrier redoutable, et un symbole de victoire. Son histoire, c'est avant tout une histoire de vengeance. Imagine un peu. Ton père a été assassiné par ton oncle, qui a ensuite pris sa place sur le trône. Tu grandis avec cette idée en tête, tu t'entraînes, tu te prépares. Et un jour, tu es prêt à affronter ton oncle et à récupérer ce qui te revient de droit. C'est un peu le scénario de Hamlet, plus de versions. Le combat entre Horus et Seth, c'est un peu le lutte. Il y a une histoire qui raconte que Horus et Seth se sont battus sous forme d'hippopotame, oui, d'hippopotame. Seth a triché, mais Isis a aidé Horus, et Seth s'est plaint aux autres dieux. Bref, c'était un peu le bazar, cette histoire. Finalement, après de nombreuses péripéties, je te passe les détails, parce qu'on y sera encore demain. Horus réussit à vaincre Seth et à récupérer le trône d'Égypte. Il devient le nouveau roi, le symbole de l'ordre rétabli, de la justice triomphante. C'est un peu la fin heureuse de l'histoire. Donc, si tu as un défi à relever, une injustice à combattre, pense à Horus, et dis-toi que la victoire est possible. Ok, après le héros, place au méchant de l'histoire, Seth. On a parlé du gentil Horus, maintenant, place à son oncle, le méchant de la mythologie égyptienne, Seth. Alors, accroche-toi, parce que Seth, c'est pas le genre de type que tu inviterais à dîner. Sauf si tu aimes les ambiances un peu tendues. Seth, c'est le dieu du chaos, de la tempête, du désert, de la violence. Bref, tout ce qui est un peu négatif, c'est pour lui. C'est un peu le dieu rebelle, celui qui aime semer la zizanie, qui ne respecte pas les règles. Si la mythologie égyptienne était un film, Seth serait le méchant charismatique, celui qu'on adore détester. Son look, c'est là que ça devient intéressant. Seth, il a un corps d'homme, mais sa tête, c'est un mystère. On ne sait pas trop quel animal c'est. Certains disent que c'est un âne, d'autres un oryctérope, un genre de fourmilier, d'autres encore un animal imaginaire. Bref, c'est le dieu à la tête bizarre, celui qu'on ne saurait identifier dans un zoo. Et c'est peut-être ça qui le rend encore plus inquiétant. Ses pouvoirs ? Seth, il est fort, très fort. Il maîtrise les tempêtes, les orages, la foudre. C'est un peu le dieu qui peut déclencher une apocalypse juste en claquant des doigts. Il est aussi associé au désert, un environnement hostile et dangereux. Bref, Seth, c'est le dieu qu'il vaut mieux ne pas énerver. Mais son histoire, c'est avant tout une histoire de jalousie et de trahison. Comme on l'a vu avec Osiris et Horus, Seth est jaloux de son frère Osiris. Il veut sa place, il veut son pouvoir. Alors, il l'assassine, il le découpe en morceaux. Bref, il fait tout pour l'éliminer. C'est un peu le Caïn de la mythologie égyptienne, le frère qui tue son frère par jalousie. Et après, il y a le combat contre Horus, le fils d'Osiris. Seth, il se bat comme un diable, il utilise tous les coups bas possibles, il triche, il ment. C'est un adversaire redoutable, qui ne recule devant rien. Mais attention, Seth n'est pas mauvais. Il a aussi un rôle important dans la mythologie égyptienne. Il représente les forces du chaos, qui sont nécessaires à l'équilibre du monde. C'est un peu comme le yin et le yang. Il faut du chaos pour qu'il y ait de l'ordre, il faut du mal pour qu'il y ait du bien. Et Seth a aussi ses moments de gloire. Par exemple, il aide parfois Ra à combattre Apophi, le serpent du chaos. C'est un peu comme si le méchant s'alliait au gentil pour combattre un ennemi encore plus grand. Il est même parfois considéré comme un protecteur, notamment des voyageurs dans le désert. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça qui rend Seth si intéressant. Il est complexe, ambigu, il n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, Seth, c'est le dieu du chaos, de la violence, mais aussi de la force et de la protection, parfois. C'est un peu le dieu qu'on aime détester, celui qui apporte du piment à l'histoire, celui qui nous rappelle que le monde n'est pas toujours tout rose. Et c'est peut-être pour ça qu'il est si fascinant. Thoth, le dieu de la sagesse, de l'écriture, du savoir, de la lune. Bref, le dieu intello par excellence. Si la mythologie égyptienne était une classe d'école, Thoth serait le premier de la classe, celui qui a toujours la bonne réponse. Ses pouvoirs ? Thoth, c'est le maître du savoir. Il connaît tout, il comprend tout, il invente tout. C'est lui qui a inventé l'écriture, les hiéroglyphes, c'est lui. Le langage, les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la magie. Bref, c'est un peu le Léonard de Vinci de l'Égypte antique,
mais en version Dieu. Il est aussi le scribe des dieux, celui qui note tout, qui enregistre tout, qui archive tout. C'est un peu le greffier du Panthéon, celui qui tient les comptes, qui rédige les contrats, qui gère la paperasse. Un rôle pas très glamour, mais essentiel. Il est aussi associé à la Lune, parce qu'il est le dieu du temps, celui qui mesure les cycles lunaires, qui établit le calendrier. C'est un peu le maître du temps, celui qui organise le planning des dieux et des humains. Une de ses missions les plus importantes, c'est d'assister Osiris lors du jugement des morts. Thoth, c'est un peu l'avocat de la défense, celui qui pèse le cœur du défunt sur la balance de Maa, la déesse de la justice. Si le cœur est plus léger qu'une plume, le défunt accède à la vie éternelle. Sinon, c'est pas cool. Il a aussi un rôle de médiateur, de conciliateur. C'est lui qui calme les disputes entre les dieux, qui trouve des solutions aux problèmes, qui apaise les tensions. C'est un peu le diplomate du Panthéon, celui qui négocie, qui discute, qui trouve des compromis. Il a joué un rôle crucial dans l'histoire d'Horus et Seth. C'est lui qui a soigné l'œil d'Horus, qui l'a reconstitué, qui lui a permis de retrouver la vue. C'est un peu le médecin urgentiste, celui qui intervient en cas de crise, qui répare les dégâts. Thoth, c'est donc le dieu de l'intelligence, du savoir, de la sagesse. C'est un peu le dieu qui nous rappelle l'importance de la connaissance, de la réflexion, de la mesure. C'est une figure inspirante, qui nous montre que la force brute n'est pas toujours la solution, et que l'intelligence peut être une arme redoutable. Alors, la prochaine fois que tu auras un problème à résoudre, une décision à prendre, pense à Thoth, et dis-toi que la sagesse est la clé. Parfait. Alors entrons dans le monde mystérieux d'Anubis. Après la sagesse de Thoth, on plonge dans un univers un peu plus sombre, avec Anubis, le dieu des embaumeurs et des morts. Alors, âme sensible, s'abstenir, ou pas, parce que Anubis, il est finalement plutôt cool, malgré son job un peu particulier. Anubis, c'est le dieu à tête de chacal, ou de chien sauvage. C'est un peu le dieu qui a un look mystérieux, un peu inquiétant, mais qui en impose. Il est souvent représenté en noir, la couleur du deuil, mais aussi de la régénération, comme la terre fertile du Nil. Ses pouvoirs ? Anubis, c'est le spécialiste de la mort, mais pas de la mauvaise mort, hein. C'est plutôt le dieu qui accompagne les défunts dans l'au-delà, qui veille à ce que leur passage se passe bien. C'est un peu le croque-mort bienveillant, celui qui prend soin des morts et de leurs familles. Son rôle principal, c'est d'être l'embaumeur en chef. C'est lui qui a inventé la momification, le processus qui permet de préserver le corps des défunts pour l'éternité. C'est un peu le dieu qui a trouvé la recette secrète pour ne pas pourrir, un genre de magicien de la conservation. La momification, c'était super important pour les Égyptiens. Ils croyaient que pour accéder à la vie éternelle, il fallait que le corps soit préservé. Du coup, Anubis, c'était un peu la star, celui sans qui rien n'était possible. Imagine un peu le boulot, retirer les organes sauf le cœur, qu'on laisse en place pour la pesée de l'âme, traiter le corps avec des produits spéciaux, l'envelopper de bandelettes. C'est un travail minutieux, qui demande du savoir-faire et un certain sang-froid. Bref, ce n'est pas le job le plus glamour du monde, mais c'est un job essentiel. Anubis, il a aussi un rôle important lors du jugement des morts. C'est lui qui guide le défunt dans l'au-delà, qui le conduit devant Osiris, qui supervise la pesée de l'âme. C'est un peu le maître de cérémonie, celui qui veille à ce que tout se déroule selon les règles. Il y a une image très connue qui représente Anubis en train de peser le cœur du défunt sur une balance, avec la plume de Maa de l'autre côté. Si le cœur est plus léger que la plume, c'est bon, le défunt peut accéder à la vie éternelle. Mais si le cœur est plus lourd, aïe, aïe, aïe. Il est dévoré par Ami, la dévoreuse des morts, un monstre hybride avec une tête de crocodile, un corps de lion et un arrière-train d'hippopotame. Autant te dire qu'il vaut mieux ne pas finir dans sa gueule. Anubis, c'est donc le dieu qui nous accompagne dans le passage de la vie à la mort, celui qui nous rassure, qui nous guide, qui nous protège. C'est un peu le dieu qui nous dit « N'aie pas peur de la mort, je suis là pour toi, je vais t'aider à traverser cette épreuve. » Et c'est plutôt réconfortant, non ? Alors, la prochaine fois que tu entendras parler de momies, de pyramides ou de l'au-delà, pense à Anubis, et dis-toi que la mort n'est peut-être pas si terrible, finalement. Ok, changeons radicalement d'atmosphère avec la pétillante Hathor. Oublie la mort et les embaumements, et place à la vie, à l'amour, à la joie, avec Hathor, la déesse de tout ce qui est cool. C'est un peu la déesse de la fête, celle qui met l'ambiance, celle qui te fait oublier tous tes soucis. Si la mythologie égyptienne était une soirée, Hathor serait la Diji, celle qui te fait danser jusqu'au bout de la nuit. Son look,
Hathor, c'est souvent une belle femme, avec des cornes de vache qui encadrent un disque solaire. Oui, tu as bien lu, des cornes de vache. C'est un peu surprenant, mais c'est son signe distinctif. Elle peut aussi être représentée sous forme de vache, ou avec une tête de vache. Bref, c'est la déesse qui a un lien privilégié avec les bovins. Ses pouvoirs? Hathor, c'est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la danse, de la joie, de la maternité. Bref, tout ce qui rend la vie agréable, c'est son domaine. C'est un peu la déesse du bonheur, celle qui te donne la pêche, qui te fait voir la vie en rose. Elle est souvent associée à la musique et à la danse. On la représente souvent avec un sistre, un instrument de musique égyptien qui ressemble à un hochet. C'est un peu la déesse qui te fait bouger, qui te donne envie de faire la fête. Elle est aussi la déesse de l'amour, mais pas seulement de l'amour romantique. C'est aussi l'amour maternel, l'amour filial, l'amitié. Bref, tous les types d'amour qui nous font du bien. C'est un peu la déesse qui te fait des câlins, qui te dit que tu es aimé, que tu es important. Elle est aussi associée à la maternité, à la fertilité. C'est elle qui protège les femmes enceintes, qui veille sur les enfants, qui assure la continuité de la vie. C'est un peu la déesse qui te donne la vie, qui te permet de grandir, de t'épanouir. Mais Hathor a aussi un côté plus sauvage. Elle peut se transformer en lionne, en déesse guerrière, en protectrice redoutable. C'est un peu la déesse qui a du caractère, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il y a d'ailleurs une histoire qui raconte comment Hathor est devenu Sekhmet. Tu te rappelles de l'histoire de Ra et Sekhmet? Eh bien, c'est Hathor qui, sous l'ordre de Ra, s'est transformé en Sekhmet, la lionne féroce, pour punir les humains. C'est un peu la preuve qu'il ne faut pas chercher la déesse de l'amour, parce qu'elle peut se transformer en déesse de la guerre en un clin d'œil. Hathor, c'est donc la déesse de la vie, de la joie, de l'amour, sous toutes ses formes. C'est un peu la déesse qui nous rappelle qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut s'amuser, qu'il faut aimer et être aimé. C'est une figure positive, lumineuse, qui nous donne envie de sourire et de danser. Alors, la prochaine fois que tu auras un coup de blues, pense à Hathor. Et dis-toi qu'il y a toujours de la joie et de l'amour à trouver, même dans les moments difficiles. Bastet, la déesse chatte? Avec des personnes qui aiment les chats, tu vas adorer. Et même si tu es plutôt personne chien, là. Bastet, c'est la déesse de la maison, du foyer, de la fertilité, des femmes, des enfants, et des chats. Oui, tu as bien entendu, des chats. C'est un peu la déesse qui a fait des chats les maîtres du monde, ceux qui règnent sur nos canapés et sur nos cœurs. Son look? C'est facile, une femme à tête de chatte, ou parfois, un chat tout simplement. C'est un peu la déesse qui a un look mignon, adorable, qui te donne envie de la caresser. Mais attention, sous ses airs doux, elle peut aussi sortir les griffes. Ses pouvoirs? Bastet, c'est avant tout une déesse protectrice. Elle protège la maison, le foyer, les femmes enceintes, l'été, c'est aussi la déesse des chats, et ça, c'est super matière. Bastet, elle était censée protéger les chats, mais aussi les humains des chats, enfin, surtout des maladies qu'ils pouvaient transmettre. C'est un peu la déesse qui a inventé le concept de l'ami des bêtes, mais aussi de la prévention sanitaire. Il y avait même des fêtes en l'honneur de Bastet, où les gens se rassemblaient, faisaient la fête, buvaient, dansaient, et vénéraient les chats. La déesse lionne? Sekhmet, c'est la déesse de la guerre, de la destruction, de la maladie, mais aussi, de la guérison. Oui, c'est un peu paradoxal, mais c'est ça qui la rend si intéressante. C'est un peu la déesse qui te dit, je peux te détruire, mais je peux aussi te soigner. Bref, une déesse à double tranchant. Son look? C'est simple, une femme à tête de lionne, souvent avec une crinière flamboyante et un disque solaire sur la tête. C'est un peu la déesse qui a un look de rockstar, mais en version beaucoup plus dangereuse. La déesse qui a inventé le concept de l'arme à double tranchant. Elle peut faire le mal, mais elle peut aussi faire le bien. Son histoire la plus connue, c'est celle où elle est envoyée par Ra pour punir les humains. On en a déjà parlé avec Ra et Hathor. Là, les potes, on a fait le tour de l'Égypte antique et de ses 15 dieux les plus dingues. On a vu du soleil avec Ra, de la magie avec Isis, des drames familiaux avec Osiris, Horus et Seth, de la sagesse avec Thoth, des momies avec Anubis, de l'amour avec Hathor, des chats avec Bastet. Bref, un sacré voyage, non? J'espère que tu as kiffé cette plongée dans la mythologie égyptienne, et que tu as appris plein de trucs. Moi, en tout cas, je me suis éclatée à te raconter toutes ces histoires. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire pour me dire quel est ton dieu préféré. Moi, j'avoue, j'ai un faible pour Bastet et ses chats. Et surtout,
abonne-toi à la chaîne Naya Mythologie pour ne rien manquer des prochaines aventures. Tu peux continuer à regarder mes vidéos en cliquant sur cette vidéo sur Médusée.